Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Elisabeth Gadoulet, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Tarbes. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier numéro 3. Alors, vous êtes prévenu d'avoir dans la période du 15 décembre 2009 au 21 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps donc couvert par la prescription, à savoir des faits d'escroquerie. Votre père, vous avez d'abord prêté sa carte bleue quand même. Une première fois, il vous l'avait prêtée pour effectuer un paiement sur un site de poker. Votre père a constaté qu'il y avait plusieurs retraits inexpliqués et inexplicables sur son compte pour un montant qu'il a estimé quand même à 3 000 €. Et il a dit, mais bon, même si j'avais prêté à un moment donné ma carte bleue à mon fils, je suis sûr que c'est pas lui. Je peux vous certifier que ce n'est pas mon fils. Alors, les gendarmes ont fait une enquête auprès du site et on leur a bien confirmé que l'utilisateur de la carte bancaire, c'était bien vous. On a donné votre adresse email. Donc, on est allé mettre devant le nez de votre père la réalité. Il fallait quand même qu'il prenne conscience que c'était vous. Bien, alors quand j'ai lu votre déclaration, j'ai trouvé que quand même vous étiez un peu léger, puisqu'à chaque question que l'on vous pose, vous répondez « je ne sais pas ». On vous dit, votre adresse email, c'est bien KF12, je ne sais pas. On vous dit qui a pu se connecter, alors avec vos identifiants Internet, utiliser la carte bancaire de votre père. Répondez, aucune idée. Comment expliquez-vous toutes ces transactions? Vous allez jusqu'au bout, puisque vous répondez, je ne sais pas du tout. J'ai noté, vous avez déjà été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Oui. Une ordonnance pénale, 200 € d'amende, suspension du permis de conduire pendant 4 mois et un stage. Voilà. Vous avez fait le stage? Tout à fait. J'en ai fait 2. Vous travaillez, alors le faites-vous toujours chez vos parents? Tout à fait. Qui sont pâtissiers? C'est ça. Et vous aviez un salaire de 630 € par mois, c'est toujours le cas? Non, 1069 au SMIC. Combien? 1069 au SMIC maintenant, à temps plein. Avant, j'étais à temps partiel. Ah bon, d'accord. Alors vous aussi, on vous avait proposé une composition pénale, 45 heures, c'est pas beaucoup quand même, 45 heures. Vous l'aviez accepté en plus, oui. Alors que vous contestiez plus ou moins les faits, qui sont incontestables. C'est pour ça que monsieur le procureur avait fait preuve d'une grande indulgence, en proposant cette composition pénale, parce que 45 heures de notre travail non rémunéré, alors que vous aviez quand même utilisé la carte bleue de votre père pour un montant relativement important, et je suppose que vous ne l'avez pas remboursé. C'est en cours. Si? C'est en cours. C'est en cours. Tant mieux. Tant mieux si votre père vous en demande le remboursement, parce que vous aussi, il faut que ça rentre quand même. Tout à fait, mais ça rentre. C'est pas normal que vous continuiez de cette façon. Alors vous aviez donc un travail non rémunéré de 45 heures que vous aviez accepté et que vous n'avez pas exécuté. On vous a fixé un rendez-vous le 6 juin, vous ne vous êtes pas présenté, pas plus qu'aux convocations suivantes fixées au 14 juin, au 23 juin, et on vous a fixé un nouveau rendez-vous le 4 juillet 2011 à 11h30. Vous n'êtes toujours pas venu. Pour quelle raison? Déjà, suite au premier rendez-vous du 6 juin, donc ça, je n'y ai pas été. Pourquoi? Je n'ai aucune raison. Et suite à ça, j'avais quand même appelé pour stimuler que les 2 lundis qui suivaient, j'avais 2 stages de récupération de points. Un en ordonnance pénale pour mon permis de conduire et un volontaire pour récupérer des points. Suite à ça, le 29 juin, j'ai ma fille qui est née. Donc, au courant du début de juillet, ça m'est sorti complètement de l'esprit que de retourner là-bas, quoi. Ça aurait dû vous responsabiliser, la naissance d'un enfant. Tout à fait. Plutôt que l'inverse. Bien sûr. Parce que vous vous retrouvez devant un tribunal correctionnel, avec un enjeu quand même, vous allez avoir un casier judiciaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? De la peine qu'on va vous infliger? Que c'est justifié. Que c'est justifié. Oui, c'est justifié. Attendez, on ne sait pas quelle va être proposée. C'est 5 ans, normalement, la peine pour escroquerie. C'est justifié, 5 ans de prison? C'est bien ce que j'ai fait. J'avais qu'à réagir à temps quand la chance m'a été donnée. Bien, oui, c'est vrai. Oui. Alors, bon, vous étiez, j'espère, accro au poker. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il en est que suite à cet épisode, depuis début janvier 2010, entre mi-janvier et mi-janvier 2010, par là, j'ai complètement arrêté, plus du tout.
J'ai remis les pieds en casino qu'une fois depuis le début. Oui, parce que vous aviez également des dettes au casino. Hein. Non, aucune dette. Pas de dette? Non. Enfin, vous jouiez au casino, oui, voilà, en tout bien cas. sûr. Ben, j'étais accro. Je veux dire, j'ai pas eu mon bac parce qu'à l'époque je faisais des études, parce que tous les soirs j'étais dans un casino où je jouais sur internet au poker. Voilà, j'ai passé mon temps à ça et voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus quoi. Des questions, M. Boiton? Oui, est-ce qu'il accepterait d'en faire un travail d'intérêt général? Alors, vous accepteriez aujourd'hui de faire un travail d'intérêt général? Bien sûr. Bien, asseyez-vous. Monsieur, levez-vous. Qu'avez-vous à nous dire sur ces faits et puis sur le remboursement dont votre fils a fait état? Est-il en cours? Alors, ce qui se passe, c'est que, moi, j'avais porté plainte pour lui montrer que le poker, c'était pas une fin en soi. Et depuis le début janvier, on s'est mis au point. Il me fait 3 heures en plus toutes les semaines pour récupérer jusqu'à concurrence de la somme, les heures qu'il a pas fait. Et vous confirmez qu'il ne joue plus au poker, casino? Il ne joue plus au poker. Il joue plus, c'est sûr. Depuis qu'il a la petite, en plus, oui, il travaille. Sa situation s'est peut-être stabilisée. Il est pris au travail. Donc, Bien, vous constituez partie civile? Non. Non. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Bien, vous pouvez vous asseoir. On va entendre Monsieur le procureur dans ses réquisitions. Très succinctement, Madame le Président, les faits sont établis et sont reconnus à votre audience. Vous retiendrez M. dans les liens de la prévention et le condamnerez à une peine de 80 heures de travail d'intérêt général. Merci, Monsieur le procureur. Levez-vous, monsieur. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Que je regrette ce qui s'est passé et que maintenant, au niveau jeu d'argent, c'est fini. Je ne joue plus du tout. Quand je vais au casino, j'y vais avec ma copine maintenant, c'est pour les manger au restaurant et je vois les machines à sous de loin. Sur internet, j'ai plus aucun site ni rien. Voilà, quoi. Maintenant, moi je suis heureux, je vis avec ma copine, on va faire un crédit, on va avoir notre maison, on va s'installer ensemble et puis voilà, quoi. Ça c'est derrière moi. Bien, vous confirmez que vous acceptez de faire un travail d'intérêt général? Oui, bien sûr. Alors le problème, c'est que cette fois-ci, si vous ne le faites pas, il y aura une peine qui sera prononcée pour le cas où vous ne la feriez pas, une peine d'emprisonnement. Donc vous aurez intérêt à vous présenter. Pour l'instant, le tribunal met l'affaire en délibéré et donnera sa décision tout à l'heure après la suspension d'audience. Il faut que vous attendiez encore un peu. Voilà. L'audience est reprise. Bien, par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés et vous condamne à effectuer 80 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois. Si vous ne faites pas ces 80 heures comme cela vous est demandé, vous ferez 2 mois de prison. Donc vous avez tout intérêt à répondre aux convocations qui vous seront données. On va d'ailleurs vous en donner d'ores et déjà une première. Donc vous attendez qu'on... Une première, la seule. La seule, bon. Eh bien, l'audience correctionnelle est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.